Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial. Alors aujourd'hui, je vous tourne un petit épisode pour vous montrer la nouvelle gamme qui rentre dans la boutique au fil de Russe. C'est la gamme Emabol. Je vous fais cette courte vidéo, c'est plus pour vous montrer entre guillemets les gabarits des produits que les designs. La mise à jour ne se fera que lundi à 13h. Donc c'est pour vous montrer les gabarits par exemple des sacs, des boîtes. La liste que je vous mets là, c'est pas la liste fermée. J'ai reçu les colis hier, ça a été un vrai casse-tête chinois pour rentrer tout en stock. Parce qu'il y a plein de références, il y a plein de choses. Mais bon, donc je peux tourner la vidéo. On va commencer tout de suite. Dans le menu du site Au fil de Russe, vous allez trouver Emabol dans le menu principal et en dessous vous allez trouver plein de menus. Donc il y a des boîtes avec canaux marqueurs, il y a boîtes toutes seules, il y a des sous-verres, il y a les sacs à projet, il y a les poids pour la couture, je vais vous montrer. Il y a ensuite tout ce qui sera papeterie, carterie et agenda, calendrier, tout ça c'est dans la même... Donc on va regarder dans un premier temps les boîtes longues. Donc je vais vous montrer là le premier design. Donc la première boîte longue c'est celle-ci. Voilà. Donc vous reconnaîtrez, j'ai pris le design le plus connu, enfin entre guillemets, c'est le design des gnomes. Donc c'est une boîte rectangulaire avec, donc c'est une boîte en métal. C'est une boîte en métal rectangulaire et elle est designée sur tous les côtés. Enfin, je veux dire, elle est imprimée, enfin, elle est designée sur tous les côtés. Voilà, donc là, sur la principale. Et vous avez aussi le design en dessous de la boîte. Voilà. Le deuxième design, là, c'est les moutons en sweater. Voilà. Donc voilà, pareil, c'est juste pour vous montrer que c'est aussi designé sur le côté. Donc là, c'est des cotes... Je sais pas, non, c'est même pas des cotes. C'est peut-être de la brioche, là, qui est sur le côté. Non, il y a un point, peut-être des codes brisés, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Et en dessous, pareil, sur le dessous de la boîte, c'est aussi designé. Voilà, avec une boîte métallique comme ça. Donc c'est pour voir le gabarit. Donc ça, c'est la plus grosse des boîtes de chez Emabol. Donc il y a plusieurs designs. Je crois que j'ai référencé pour l'instant 1, 2, 3, 4. Il va y avoir des boîtes carrées. Donc voilà le format de la boîte carrée. Là aussi, j'ai repris... il va y avoir, sur celle-là, il y avait plein de choses qui manquaient. Je crois qu'il n'y a que 2 designs de boîtes carrées pour l'instant qui sont en stock. Mais d'autres rentreront au fur et à mesure. Donc voilà le format, le gabarit. Donc c'est pareil, vous avez le gabarit, pour vous les montrer côte à côte. Le gabarit de la gamme rectangulaire et le gabarit de la boîte carrée. Voilà, elle est designée, donc c'est une boîte en métal. Boîte en métal, hop, toute simple. Elle est designée encore une fois sur tous les côtés et même au dos, enfin sur le dessous de la boîte. Voilà. C'est un nouveau, ça fait partie d'un des derniers designs. Alors pas pas nouveau de là, hein, mais l'un des derniers designs que Emabol a fait faire. Donc c'est la tirelire Sea Life. Donc elle se présente comme ça. Donc, vous voyez, donc c'est avec la baleine et les mouettes et les cabines en bord de plage. Donc c'est une boîte qui est plus en hauteur, donc elle est rectangulaire mais en hauteur, et vous avez la petite fente pour la tirelire avec la boîte qui s'ouvre, voilà, comme ça. Hop. Donc là c'est le troisième format des boîtes que vous pouvez trouver. Voilà, donc pour les grosses boîtes, entre guillemets, boîte rectangulaire, boîte carrée et tirelire, c'est ce qu'il y a en stock. Ensuite, qu'est-ce que c'est les poids pour couture? Alors je vais pas le défaire, mais sur la photo du site, c'est un peu plus visible. En fait, c'est une petite boîte avec 6 poids à l'intérieur. Il va y avoir d'autres designs aussi, là c'est les pingouins, ça c'est le design avec des pingouins sweater. Il y a un design par poids et en fait c'est le poids plutôt que c'est les poids pour couture pour patron ou pour toute offre pour bloquer, même au tricot, hein, parfois comme c'est on peut le poser sur une table pour pas que ça bouge. Ils font 4 cm de diamètre et ça pèse, hein. Voilà, donc il va y avoir en référence des poids pour couture, voilà ce que c'est, avec plusieurs designs aussi. Je pense qu'il y a 3 designs de poids pour couture. Alors, les ensembles sous-verts, ce sont des sous-verts carrés. Ce sont des packs de 4. Donc là, vous voyez les designs sur 2 et vous avez les 2 autres sous-verts de l'autre côté. Voilà, donc il y a plusieurs designs. Là, non, il n'y a que 2 designs. Je crois qu'il va y avoir en sous-vert pour l'instant que les gnomes. Voilà, donc vendu par pack de 4. Donc ce sont des gnomes.
Et il y a aussi les petits chats en mitaine. Hop, trop mignons les petits chats. Ils sont mignons, hein. En papeterie pour l'instant, papeterie, carterie, tout ça, je n'ai référencé qu'une seule chose, ce sont les planificateurs hebdomadaires. Donc les calendriers arriveront peut-être, je pensais qu'ils arriveraient là, mais ils ne sont pas arrivés. Donc les calendriers peut-être courant décembre ou début janvier. Donc en tout cas, ce sont des planificateurs hebdomadaires. Donc ce sont en format, donc c'est du format A4. Voilà, dans le sens paysage. Dans le sens paysage. Là, c'est le planificateur des macarons laineux. Donc voilà. Et vous avez, donc il n'y a pas de date. Donc il y a, ils disent entre 52 et un peu plus de 60 feuillets. Donc vu que c'est par semaine, c'est pour tenir toute une année. Et vous avez, comme un tout planificateur, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les notes de la to-do list que vous devez faire. Les notes ou autres, la to-do list et ensuite le planificateur. Voilà, par semaine. Comme il n'y a pas de date, vous pouvez marquer la semaine, la date ici, soit le numéro de semaine à la main, soit de temps à temps, voilà, pour planifier un petit peu, tout ça. Voilà, donc c'est vendu en calepin, ils disent entre 52, c'est sûr, pour 52 semaines, entre 52 et 60 feuillets par planeur. Une autre catégorie dans Aimable, ce sont les sacs à projet, mais les sacs à cordon. Donc je vous les montre. Là aussi, les designs, je vous les mettrai en photo associée. Donc là, je vais vous montrer celui-là qui est le Sea Life, juste pour info. Donc voilà, avec la jolie orque, baleine, plein de poissons, les mouettes, la plage. Donc c'est un sac tout simple, donc il n'y a pas de poche à l'intérieur. Il est doublé et il est doté d'un cordon qu'on peut retirer jusqu'à refermer le sac. Je le fais pas pour pas l'abîmer, mais voilà, c'est un sac à cordon de chaque côté. Voilà. Donc une fois qu'il est bien rempli, voilà, ils ont fait une base quand même, hein, pour que le sac puisse bien tenir. C'est pas un sac complètement plat. Voilà. Une fois qu'il est bien rempli, voilà, il y a une embase quand même qu'on peut poser sans que ça. Donc voilà. Donc il y a Sea Life par exemple dans les sacs à cordon. Et j'en ai juste attrapé un autre, c'est les moutons feutrés. Oui, par exemple. Voilà. Il va y avoir d'autres choses. Je pense qu'il doit y avoir des abeilles, il doit y avoir les gnomes, il doit y avoir les chats. Bon, bref. C'est pour vous montrer, surtout cette vidéo, elle est surtout faite pour vous montrer les gabarits et la grandeur du sac en taille réelle avec moi, pour vous rendre compte de la taille des sacs. Il y a deux catégories dans les tote bags. Il y a vraiment ceux qui sont appelés tote bags et vraiment les backwool. Alors ça la différence, vous lirez au niveau des compositions. Il y en a un, c'est 100% coton. Il y en a un qui est un coton non délavé pour faire quelque chose de plus coloré, un peu plus chanvre, naturel. Voilà. Donc il y a les tote bags. Donc voilà la taille. Je ne l'ai pas sorti du plastique là non plus parce que c'est pas encore fini de ranger. Vous voyez la taille du tote bag. Voilà. Avec forcément les lanières qui sont derrière. Donc ça, ce sont les tote bags pour les gnomes. Voilà, mais c'est pour vous montrer la taille de... Bon, après, les tote bags, en général, ils sont tous des mêmes tailles, hein. Voilà, donc là, c'est tote bag avec, vous voyez, avec les lanières, bien solides. J'ai ouvert, elles sont bien larges, les lanières sont bien larges, assez longues, vraiment, pour vraiment le porter, que ce soit très pratique. Donc ça, ce sont les tote bags. Et ensuite, il y a les backwool. Alors, c'est ceux-là qui sont 100% coton, qui sont non retraités. Donc, il y a deux designs pour vous les repérer. Donc, ceux-là, je vais vraiment vous les montrer. Donc, il y a le design des Alpaga et ses amis. Oui, c'est ça. Alpaga et ses amis, où c'est marqué I really love Liam. Voilà. Donc c'est les alpagas, j'espère que ça reflète pas trop, mais bon, c'est pour vous montrer. Là aussi c'est plus sur le format qu'autre chose. Et avec une lanière, avec la lanière aussi, qui est un petit peu plus courte que sur les autres tote bags. Donc il y a ce design là avec les alpagas. Et il y a l'autre qui est Knit One Per One, avec les petits chatons. Toute la gamme des petits chats, moi c'est mes préférés. Ça fait beaucoup rire Vincent parce que j'ai... Voilà. Bon, on va pas raconter parce que ça va être ridicule, mais voilà. Voilà. Donc il y a aussi le Knit One Per One avec les petits chats. Les petits chats toujours, les petits chats ensuite en mitaine et en petit bonnet. C'est trop mignon.
Vous irez voir, parce qu'au niveau de la composition, il y en a qui sont cirés, il y en a qui sont pas cirés, il y en a qui sont en coton, tout ça. Bon, vous irez voir dans la description. C'est juste pour vous montrer le format et les intérieurs, enfin, l'intérieur. Alors, celui-là, ben, par exemple, celui-là, c'est le grand sac abeille, comme vous pouvez le voir. Donc, celui-là, il est ciré. Donc, il a 2 anses aussi en ciré. Voilà, c'est de la toile doublée, cirée avec les motifs abeilles. Donc vous avez, dans ces sacs-là, vous avez des poches à l'extérieur qui sont doublées avec un coloris qui est ressemblant comme ceci pour les abeilles. Donc de chaque côté, vous avez des poches, vous avez des grandes poches sur l'extérieur. Il y a une fermeture éclair. Il y a une fermeture éclair pour fermer l'intérieur. Et à l'intérieur, sur un côté, vous avez... il est doublé bien entendu avec le même motif que la doublure de dehors et il y a des petites poches qui sont associées. Voilà, donc là, voilà, donc il va y avoir, je pense qu'il y a les abeilles, et il doit y avoir les moutons ensuite. Je ne sais pas s'il y a des gnomes sur celui-là parce que je crois que celui-là, le grand gnome, il manque. En tout cas, c'est le format des sacs, des grands sacs à projet et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc fermeture éclair, des poches intérieures et des poches extérieures. Et suivant le design, ciré ou non ciré. Voilà, de toute façon, c'est marqué dans les fiches produits. Pour l'instant, pour un souci moi de stockage, j'ai décidé de référencer les anneaux marqueurs et les Progress Keeper uniquement dans le pack avec la petite boîte. Parce que déjà, pour ranger toutes ces mini-boîtes, bon, on a trouvé le système, mais c'est un peu compliqué. Donc je voulais pas avoir des anneaux marqueurs sur un petit fil. Bon, bref. Je vais vous présenter, donc là aussi c'est pareil, les images je vais vous les mettre sur le côté, c'est juste pour vous montrer le gabarit des petites boîtes avec les Progress Keeper. Donc voilà, c'est ça dans le format, c'est une toute petite boîte. Donc là aussi qui est designée, voilà, ça ne se voit pas, la lumière elle n'est pas bonne. Donc là, elle est designée sur tous les côtés de la boîte. Voilà. Et à l'intérieur de ça, vous trouverez accroché sur une épingle à nourrice l'ensemble des Progress Keeper. Donc ça, c'est vraiment des Progress Keeper hein, parce qu'ils sont accrochés par un anneau là sur l'épingle, mais derrière vous avez le crochet. Ils l'ont pas accroché à l'épingle avec le crochet. Ils l'ont accroché ils ont pris dans le petit anneau. Voilà. Donc il peut servir aussi d'anneau marqueur hein, parce que ouais, ça rentre quand même. C'est un petit peu, disons qu'il y a le crochet derrière, c'est un petit peu. Donc il y a plein de designs. Ce sont des boîtes qui s'ouvrent pas comme ça. Elles sont tenues. Donc c'est un système de. Voilà, c'est un système de. Ça coulisse. Voilà, ça coulisse. Donc il y a plein de designs, vous verrez. Il y a les macarons laineux, il y a les pingouins sweater, il y a les moutons feutrés, il y a les lanternes mystiques. Vous trouverez aussi Alpaca and Friends et les moutons en pull. Les petites boîtes, ce coup-ci avec les anneaux marqueurs. Alors là, il y avait beaucoup de choses qui manquaient, donc il n'y aura que 3 références sur ces boîtes avec les anneaux marqueurs qui seront les moutons feutrés, Alpaca and Friends et les lanternes mystiques. Ça se présente exactement de la même façon. C'est une toute petite boîte de poche. Voilà, c'est une toute petite boîte. Là aussi, elle est marquée de tous les côtés. On fait coulisser et on a ce coup-ci les anneaux marqueurs qui sont positionnés sur toujours une épingle à nourrice. Bon, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, voilà ce que je vous avais dit, d'où les photos. Donc voilà comment c'est présenté et je vous mets les photos des anneaux marqueurs juste à côté. Donc maintenant, je vais vous reparler des derniers formats de boîtes qui sont les petites boîtes, les boîtes de poche et les boîtes rectangulaires un tout petit peu plus grandes. Alors ce sont exactement les mêmes designs que par exemple sur les boîtes avec les Progress Keeper ou les anneaux marqueurs, sauf que là, ce sont des boîtes qui sont vides. Donc là, il y a beaucoup plus de références par contre sur les boîtes vides. Alors je vous les remontre, hein, ce sont des toutes petites boîtes. Hein. Voilà, c'est des petites boîtes comme ça. Pareil, qui coulissent. Voilà, pour y mettre ces anneaux marqueurs. Mais là, ce coup-ci, les boîtes aussi sont vendues à l'unité et sont vendues sans rien à l'intérieur, sans les anneaux marqueurs. Donc, il y a plein de références par contre là-dessus. Vous allez retrouver moutons feutrés, vous allez retrouver pingouins en pull, vous allez trouver les moutons en sweater, vous allez trouver les abeilles, vous allez retrouver Alpaca and Friends et les macarons laineux. Voilà.
Donc ça, ce sont pour les petites boîtes sur ce format-là. Ensuite, il va y avoir des boîtes d'un format un tout petit peu plus grand. Ce sont aussi des boîtes rectangulaires. Voilà, donc là on passe sur le format un petit peu au-dessus. Mais pour vous montrer, je vais vous montrer, voilà, la différence entre la grande boîte de tout à l'heure et celle-ci, vous voyez. Et vous avez les boîtes avec anneaux marqueurs qui se situeraient ici, encore plus petits. Vous voyez, hop, hop. Et après, il y a les toutes petites boîtes. Donc, ce sont des boîtes rectangulaires. Et par contre, celles-ci, elles sont à charnière. Voilà. Le chapeau, le dessus ne s'enlève pas. Ce sont des boîtes à charnière. Donc là, voilà, c'est pareil. Voilà, il y a les boîtes Gnome, il y a les macaroléneux et il y a... voilà. Donc ça, ce sont dans les boîtes rectangulaires. Et il y a une seule référence qui est en boîte ovale, qui est à peu près dans le même format, hein. Ce sont les Knitter and Friends, le club des tricoteurs. Donc c'est une boîte ovale, pareil aussi à charnière. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de cette première partie de produits qui sont référencés aujourd'hui au fil d'Horus, en sachant que la vidéo là, elle va être mise ce week-end, donc nous sommes le 2 décembre, mais la mise à jour ne sera que... 2, 3, 4, le 4, lundi 4 à 13 h. Les produits, il y aura un réassort, je pense, courant décembre, mais là aussi, je prévois rien, je vous dis pas telle date ou telle date, je ne prévois rien parce qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc au niveau des délais d'expédition, elle pour expédier, moi pour recevoir, parce que parfois c'est un petit peu ralenti, et surtout, je veux pas m'avancer pour vous dire, oui, je vais le recevoir telle date, et ça sera chez vous avant Noël pour offrir. Donc ça, il y aura un réassort, mais je ne peux pas confirmer si je vais pouvoir gérer après rupture de stock de ces stocks-là. Et après, à partir de début janvier, on y verra un tout petit peu plus clair sur les autres réassorts et sur certaines références. Je pourrai gérer, quand elle m'aura dit, elle, le planning de livraison qu'elle gère, mettre soit tout ou certains ouvrages, certains articles en possibilité de précommande. Vous verrez dans la fiche produit, je vais vous mettre, tout en expliquant, je vais vous montrer, vous verrez quand vous allez ouvrir la fiche produit, complètement en dessous à informations complémentaires, vous avez un petit code qui s'appelle UGS, qui est un code de classification de produits et de fiches produits, comme un petit peu les codes barres, mais sur un code beaucoup plus court. En fait, il faut me noter ce code-là, donc parfois c'est T212 par exemple pour la boîte rectangulaire. Vous me dites, moi j'aimerais bien la boîte Gnome T212, et c'est important de le dire parce que il y a plein. Si vous voulez, que si vous me dites la boîte en Gnome, alors c'est laquelle? C'est la grande, c'est la petite, c'est la tirelire, c'est la boîte carrée, c'est la... Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça va pas faire trop long. Je vais voir si je coupe pas certaines parties ou des trucs. Les images vont peut-être arriver peut-être un petit peu vite parce que je veux vraiment faire un condensé. Mais c'est juste, je rappelle, cette liste-là, il y aura plein d'autres designs qui vont arriver dès que les réassorts, dès qu'elle pourra fournir les réassorts. Donc c'est juste pour une petite mise en bouche pour autant dans les quantités que dans les designs de la marque Emabol avec laquelle je suis franchement super content de travailler. Et donc voilà, autant dans les quantités que dans les designs, c'est vraiment, il y en aura encore, il y en aura plein d'autres, donc pas de panique si vous loupez à côté, si vous passez à côté sur ce premier jet d'Emabol. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon moment quand vous me regardez, et je vous dis à plus tard et à bientôt. Merci, bye bye.